يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعصوم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Dans la continuité des deux vidéos précédentes où j'expose mon expérience au sein du groupe des Ahbash, je viens ici rajouter un complément, notamment mon parcours. J'ai oublié de me présenter lors de la précédente vidéo, donc je m'appelle Imam, donc c'est mon prénom. Je ne suis pas un cheikh, donc je ne suis pas un savant ni un cheikh. J'expose ici ma propre expérience qui est indépendante. Donc moi, je suis indépendant. Je tire cette expérience de mon passé chez les Ahbash, ainsi que ma confrontation avec ceux qui sont sortis de ce groupe partout dans le monde. Bien sûr, comme le dit l'adage populaire, "Sawwal al-mujarrab wa ma tsawwalsh tabib", donc demandez à une personne expérimentée et ne demandez pas, en tout cas tout de suite, à un médecin. Parce que c'est la personne qui a connu ce groupe ou de manière générale, qui a connu un sujet, qui l'a expérimenté, qui le connaît très bien, ou la personne qui est atteinte d'une maladie, connaît beaucoup plus la douleur que le médecin qui il se peut qu'il l'ait tout simplement, hem, apprise de manière théorique. Je tiens aussi à souligner que les termes utilisés dans cette vidéo, les prochaines qui vont venir, heu visent seulement à décrire la réalité et non pas à dénigrer des personnes. Donc quand je dis, quelqu'un c'est un menteur, un calomniateur, un falsificateur, faussaire, innovateur et cetera, c'est pour décrire cette personne-là, une caractéristique qui est en lui. Tout comme c'est connu dans la science du hadith, par exemple dans Ilm al-Rijal, on dit qu'un tel, bah, il a forgé ce hadith-là, un tel il est connu pour être un menteur. Donc on décrit tout simplement sa réalité. Donc dans la continuité, de mon parcours, donc les débuts, de mon parcours dans ce groupe-là, c'était, une phase de séduction, on va dire comme ça, où on a décrit, cette association comme une belle association, qui ne reçoit aucun financement d'aucun État, qui ne fait pas de politique. Donc en 2007, j'ai entendu les premiers bruits du takfir, du cheikh à son groupe. Donc je venais d'arriver à l'association, j'entendais, je comprenais pas exactement de quoi il s'agissait parce qu'il faut le comprendre bien sûr, c'est pas très vendeur de dire: «Bienvenue chez nous, nous sommes le groupe, que son cheikh, son guide a rendu mécréant et on est tous rentrés en islam, on a tous, renouvelé nos contrats de mariage et puis voilà et nice to meet you too». Voilà, nice to meet you, bienvenue, donc c'est pas très vendeur, ça se fait pas. Donc j'entendais, par inadvertance comme ça, à droite à gauche, je savais pas exactement, de quoi il s'agissait. J'ai commencé mes premiers cours avec des enseignants, notamment avec Adel de Paris qui est en mode un peu brouillon où, c'était pas des cours organisés, il ramenait des feuilles qui se baladaient, un Mortas Al-Bouria qui est barré, voilà, c'est, «هذه اشطبوا عليها», c'est «Faut barrer ici, attention, انتبهوا», c'était pas vraiment des cours organisés, donc malgré il y a d'autres enseignants qui ont des cours, un peu plus organisés, et puis j'ai vu les premières alertes du takfir invraisemblables. Notamment le frère, Karim, Hadj Abdel Karim, qui est connu, heu, qui a déjà commencé parce que c'était un des premiers enseignants aussi avec qui, je j'apprenais. Il y avait des problèmes, de vraiment pour faire la prière, il y avait des problèmes de récitation de la Fatiha. Wala ddallin, vraiment, c'était vraiment difficile de finir la Fatiha, hein. Le takfir, ça c'est un takfir invraisemblable, aussi, notamment qui est arrivé avec mon beau-frère, où il a déclaré mécréant par, par précaution, parce qu'il aurait douté qu'il serait permis de manger la viande humaine. C'est vraiment un truc invraisemblable. Il a dit: «Ouais, tu t'as douté, tu sais plus ce que tu as vu, vas-y témoigne». Aussi mon expérience avec, Mohamed Ali Abdel Wahad qui est connu, le Tunisien, notamment avec les premières mas'alas, ce qu'on appelle mas'ala amaziria où, j'ai exposé des expressions de chez nous, qui relèvent des attributs divins. Où il dit: «Non, tu peux pas traduire, tu peux pas dire ça». Alors que normalement,
parmi les conditions d'un mufti, c'est de connaître la langue des gens, de connaître leur environnement, de connaître leur araf, leurs us et coutumes. Alors que voilà, donc il m'a déjà perturbé à ce moment-là en disant: «Non, tu peux pas dire ça», alors que je parle cette langue, et je la connais plus que lui, voilà. Donc il voulait en fait, éliminer, des expressions d'une langue qu'il connaît pas. Aussi, que j'ai commencé à entendre le takfir sur l'invocation de langue arabe, où, il disait: «Si tu fais l'invocation dans la prière, dans une langue non arabe, il y aurait du kufr dedans». J'avais pas creusé à l'époque, j'étais nouveau, hein. Il y avait aussi le takfir de celui qui a cru qu'un prophète serait noir. Donc c'est aussi une des premières res que j'ai entendues, donc que cette personne serait, tout simplement mécréant, parce qu'il aurait cru, cela. Lors de ces cours aussi, il y avait des questions, sur les takfirs par téléphone depuis la Tunisie, c'est-à-dire on était en plein cours, les gens disaient: «C'est quoi hukm matin? Témoigne, non vas-y renouvelle». Enfin c'était, assez perturbant, et même en plein cours, il y avait des renouvellements de contrats de mariage dans la salle des cours. Heu, C'était, suite à tous ces takfirs invraisemblables. J'avais aussi entendu les mises en garde de Badr et Mokhtar, les frères Badr et Mokhtar, que je connaissais pas. Heu, donc le frère, Badr, je l'ai connu plus tard dans un autre contexte, mais pas chez les Ahbash. Après bien sûr ce qu'on a vu, précédemment, Habat Tari, Mounawi, Farid de Marseille avec ses emails et cetera. Après il y avait eu le changement de la qibla, donc ça c'est aussi un point qui m'a marqué. C'est qu'avant, quasiment tout le monde était ignorant, hein, parce qu'ils priaient pas dans la bonne direction. C'était des ignorants, ils connaissent rien. Nous on a la bonne méthode, on prie vers la qibla, notre prière elle est valable. Après, bah, quelques temps plus tard, il s'est avéré que c'est les Ahbash qui étaient sur la mauvaise direction, hein, que les autres ils étaient sur la bonne direction. Donc d'ailleurs, il y avait des anecdotes où des Ahbash sont partis dans des salles de prière la nuit, changer des tapis carrément, pour pas que les gens se rendent compte qu'ils ont changé, parce qu'ils les avaient forcés à changer la direction, heu, bien sûr avec leurs méthodes qu'on connaît. Heu et puis, bah, quand ils se sont rendus compte que, bah, en fait, c'était eux, qui étaient sur l'erreur, bah, ils sont partis, changer carrément les tapis, sans dire aux gens pour pas que les gens se rendent compte qu'il y a eu un changement. Sans dire aux gens: «Voilà, on s'est trompé, on vous a traités d'ignorants, c'était nous les ignorants, excusez-nous». Non. Par la suite, il y a eu une rencontre avec le savant marocain Maouloud Assariri. Donc c'était une rencontre aussi qui m'a marqué. En étant à l'association, j'entends parler donc on nous a présenté Hussam Qaraqia comme étant un élève de Cheikh Abdallah Al-Romari. Donc peut-être, je ne sais pas si c'est vrai, bah, peut-être il a eu une chaîne de transmission de sa part ou un cours, mais ça m'étonnerait qu'il soit parti chez lui apprendre des années durant chez lui. En tout cas, je me suis dit, bah, voilà, on va le visiter, on va visiter ce cheikh parce que, il y a un membre de ma famille m'a dit que c'était un de ses élèves. Donc j'arrive chez lui, bah, déjà la personne qui m'a orienté chez lui, c'est le fils d'un savant, qui fait partie de ma famille, donc qui est très cultivé, machallah. Notamment, le sujet des wahhabiyya et cetera, il connaît très bien, donc quand j'ai abordé le sujet avec lui, c'était pas nouveau pour lui, le sujet wahhab, parce que c'était ça le on va dire la musique qu'on répétait, c'était, Ibn Taymiyya, wahhabiyya et cetera, ça, bon, il connaissait déjà tout ça. Donc il m'a orienté vers ce cheikh, ce savant marocain qui s'appelle Maouloud Sali. Il m'a dit: «Bah, il y a Abdallah al-Romari et cetera, ben, il y a un de ses élèves ici». Donc j'arrive chez lui, heu, 1re remarque, je trouve, le livre Sarih al-Bayan qui appartient, enfin en tout cas, qui est censé appartenir au cheikh Abdallah al-Harari, qui était par terre. Donc c'est quelqu'un qui est très savant, qui a beaucoup de qui qui a beaucoup de connaissances, et qui lit beaucoup aussi, donc il y a des livres très anciens. Donc je vois un livre de, Salih al-Bayan, qui m'a surpris d'ailleurs, parce que je m'attendais pas à ça. Donc je fais connaissance avec lui, on discute et cetera, et puis je lui aborde, notre cheikh. À l'époque, je dis: «Voilà, notre cheikh, ceci, cela, et c'est un grand cheikh», bah, je fais les éloges, hein, comme on m'a appris, et puis lui, ça lui a pas fait un effet plus que ça. Donc je lui dis: «Oui, notamment, notre cheikh, il est ami de votre cheikh Abdallah Al-Romari, tout ça, ceci, cela». Rien non plus. Donc il m'a laissé finir. Après, voilà, donc bien sûr, je lui ai exposé des sujets du takfir, ceci, takfir. Donc lui, il était efficace, c'est, du tac au tac, un tel a dit ça, un tel a dit ça, c'est tel compagnon a dit ça, les 2 autres compagnons ont dit ça, est-ce que c'est de kuffar? Voilà, je savais pas quoi dire, en fait.
Et du coup, il a abordé, bah, le sujet, de Cheikh Al-Harari, de Cheikh Abdullah Al-Ghomari et donc déjà lui, il a dit: «Bon, ce qui les réunit, c'est le soufisme, hein». Donc après, il m'a dit: «Mon cheikh, sur le sujet des compagnons, bah, il a la croyance des chiites», direct, bon, sans introduction. Je dis: «Ah bon? Non, non, c'est pas non, qu'est-ce que» elle m'a dit: «Je suis son élève». Donc lui, ce savant-là, il était sincère. Il déformait pas la réalité. Il m'a exposé exactement le madhab de son cheikh. Il a pas tourné autour du pot. Il m'a dit exactement: «Voilà, sur le sujet des compagnons, mon cheikh, il a, la croyance des chiites». En tout cas sur cette partie-là. Il m'a dit: «Yufaddilu, Aliyan ala Abi Bakr». Il a dit, chez lui, c'est, Ali le meilleur des compagnons et non pas Abou Bakr. Bien sûr, en revenant en France, j'ai exposé ce cas de figure, j'ai exposé ce sujet à Mohamed Ali, qui était mon enseignant. À lui-même, il a pas pu, nier cela. Il a dit: «Mmh, oui, il a quelque chose comme ça». Il a pas dit exactement il a pas esquivé, mais, il a pas expliqué exactement le sujet. Et puis voilà, bon, moi j'ai oublié, j'ai laissé de côté après, donc, et puis, aussi expérience avec ce savant-là, quand je lui ai exposé des sujets et cetera, on a parlé longuement. Après à la fin, il m'a dit: «À part le takfir, est-ce que vous avez de la science?» Donc cette phrase m'a beaucoup marqué en disant, «À part le takfir, le koufr et cetera, est-ce qu'il y a de la vraie science chez vous?» Bah, bien sûr, je savais pas quoi lui répondre, bah, j'étais, parce qu'il disait vrai, hein, il a détecté tout de suite qu'il y avait beaucoup de sujets de takfir et qu'il y avait pas vraiment de science pure, heu, donc voilà. Par la suite, il y a eu le changement de la direction de Rabia, donc qui a marqué un tournant, notamment en termes de gestion, heu, humaine, parce on a remarqué que, c'était beaucoup moins humain, c'est la gestion de Rabia que celle de Zuhair qui était le Muqaddam à l'époque. Et notamment, des sujets qui m'ont surpris, c'est que, étant j'ai détaillé mon parcours dans la vidéo précédente, notamment qui est, enseignant, que je gérais un centre ailleurs, qui assurait même des permanences dans le centre. Heu, Quand il y avait Rabia, il fallait absolument appeler Rabia pour savoir si je pouvais dormir au centre. Alors que je cotisais, une cotisation qui me permettait d'aller dormir dans un 5 étoiles. C'était assez donc, il y avait, Nouri notamment qui appelait, «Oui, est-ce que l'imam il est là? Est-ce qu'il peut dormir?» Donc c'était un peu une gestion, à la dure, une gestion en main de fer qui était différente, qui était beaucoup moins humaine alors qu'il y avait Zuhair, c'était un peu plus humain, était un peu plus proche, des gens. Par la suite, il y avait le cas de, Mounzir, celui qu'on appelle Haj Mounzir, qu'on surnomme le Raqi des poches. C'est, le concurrent de Rabia notamment et sa mise en garde soft, donc je l'appelle la mise en garde soft, parce que c'était pas une vraie mise en garde en fait. Il a dit: «Oui, n'allez pas chez moi je Cheikh Abdullah il a pas dit que celui, on ne sait pas à qui Cheikh Abdullah il a donné l'autorisation pour Ruqya. On ne sait pas. Mais si vous voulez aller vous jeter, à la montagne, allez, on peut pas vous» enfin, c'était une mise en garde soft, pas explicite. Ils ont pas dit: «Mon neveu, c'est un égaré, n'allez pas chez lui», voilà. Parce que, comme on le sait tous, chacun il a un dossier sur l'autre. Donc je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Donc il voulait pas il voulait pas, le exposer sa situation clairement parce que l'autre aussi, il pouvait faire autant. Il y avait aussi une mise en garde soft aussi de Khalid Hijazi, le docteur Khalid Hijazi, le Libanais, heu, spécialiste de la médecine des humeurs selon sa prétention. Où, bah, arrivé en France, heu, bah, on avait mis en garde contre lui, oui, il a dit: «Non, l'association n'envoie pas chez lui». Mais j'ai appris plus tard que les chefs de l'association allaient se soigner chez lui. Même la personne qui l'accompagnait, elle dit: «Ouais, mais moi je comprends pas, on nous dit: "Il faut pas que l'association n'envoie pas chez lui, il faut pas qu'on aille chez lui et tout"». Mais, moi-même je suis témoin, il y a des responsables de l'association qui sont partis se soigner chez lui». Heu, voilà, donc, après j'ai appris plus tard que c'était toujours un problème d'argent, c'est que Khaled Hijazi voulait pas partager le butin avec Rabia, donc, il y avait une petite mise en garde soft qui circulait. Le cas aussi de Cheikh Aoun El Haris, qui est pas très connu en France parce que il venait d'Australie, qui faisait aussi de la ruqya. Puis moi je l'ai croisé à Crimée dans le centre, je me suis dit, ben, je vais l'honorer en tant qu'invité, je l'ai invité. Heu et là je reçois des coups de fil, Hawari notamment: «C'est qui ce frère?» Bon, faut comprendre dans la terminologie habachia quand on dit de quelqu'un: «Le frère»,
quelqu'un qui est connu comme étant un cheikh ou un grand, une figure, on dit: «C'est qui le frère?» Ça veut dire c'est une mise en garde soft, ça veut dire qu'on le considère pas assez. On ne sait pas qui il est, de qui il vient, mais lui, c'est un élève de Cheikh Abdullah et c'est un des premiers qui est parti en Australie, avant même, Salim Alouane. Moi, je me suis dit: «Je vais honorer un invité», ça s'arrête là. J'avais pas toutes ces arrière-pensées de magouille, de qui, je te plante dans le dos, c'est vraiment très, 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 très bizarre comme environnement. Par la suite, il y a eu, Rabia et les takfirs en mode oubli. Les takfirs en mode oubli, peut-être que je vais les aborder plus en détail dans la rubrique West-West, diffusion de West-West au sein de la Jamaïa. C'est en fait, ils te transmettaient des mas'alas, notamment, des recommandations, des conseils, ce qu'on appelait Kunûz al-Khayrat qui émanait de Hussam, et dedans, il y avait des mas'alas. On te dit, «Voilà, tu vas lire ça à ta classe». Donc tu vois, tu viens, tu dis: Tu veux pas me transmettre, Non, il m'a dit: «Ouais, ça, c'est une sorte de transmission». Une lettre, c'est comme une lettre. Donc moi, j'arrive, hop, j'expose le sujet, mais après, il y a 10 000 questions, bien sûr, hein. «C'est quoi ça? C'est quoi le hukm?» et cetera. Donc je viens voir, Rabia, je dis: «Ouais, mais là, il y a des questions, les gens, ils posent des questions sur ça». Et il me regarde, après il dit: «Oublie, oublie». C'est-à-dire la personne, il t'a bien chauffé comme il faut, il t'a bien mis du wazouaz comme il faut, il t'a mis des mas'alas avec des détails qui manquent ou et après il t'a dit: «Oublie». Bah, oui, vas-y, oublie. Et puis par la suite, il y a eu des frères, notamment qui étaient toujours de l'association, mais qui faisaient pas confiance à Rabia notamment. Donc ils venaient me mettre en garde contre Rabia. On dit: «J'ai pas confiance en cet homme, donc j'ai pas confiance en Rabia». Par la suite, bon, beaucoup ils sont partis, hein, par la suite, quelques années plus tard. Il y avait aussi quelque chose qui m'a marqué, c'est la guerre des clans, notamment Monzir Ismaïl, Abd el-Nasser Tamim et cetera et Akhras, toujours avec des guerres de clans avec Rabia Walid, versus Zuhair, versus Khalid Zand. Donc rappelons-le que, Rabia Abla a craché dans la figure de Khalid Zand en pleine mosquée, pleine salle de prière devant les gens. Et ça, c'est ça le tasawwuf que Cheikh Abdullah a supprimé dans son livre, enfin du livre qui s'est approprié, Al-Mukhtasar. Il y avait aussi la critique, de la direction, en pleine cour. Donc, moi j'étais, beaucoup plus prudent, parce que je faisais des cours et cetera. Il y avait des cheikhs qui venaient, et qui parlaient, moi j'étais inquiet. Je dis: «Mais pourquoi ils critiquent l'association ces gens-là? Pourquoi ils critiquent, les directeurs? Pourquoi ils critiquent, le Muqaddam?» Et je leur disais: «Taisez-vous, laissez-moi, j'ai ramené des gens, pour des cours, pour assister à des cours, vous allez les faire fuir». Mais voilà, c'était cette guerre de clans qui était interminable. Par la suite, il y avait aussi les consignes de vote, notamment en France, où il y avait aussi de la résistance interne. Parce que les gens, ils disaient, «Tu votes pour Mélenchon, je sais pas qui», je dis: «Non, mais pourquoi je voterais pour lui? Moi, je l'aime pas, il a dit ceci, cela». Donc il y avait aussi de la résistance concernant les consignes de vote. Et puis finalement, finalement, nous faisons de la politique, hein. Rappelez-vous, en introduction, il dit: «Nous, on n'est pas un parti politique, on fait pas de politique» et cetera. Finalement, j'ai découvert qu'il y avait 3 partis politiques. Premier parti, au nom de la Jamaïa, donc Jamaïat al-Mashari'a al-Khayriya al-Islamiyya, parti politique. Donc vous connaissez, l'association des projets de bienfaisance islamique en tant qu'association, mais elle existe aussi en tant que parti politique au Liban. Deuxième parti, Hizb al-Wala al-Watani, donc parti de la loyauté. Il y avait un troisième parti qu'ils ont sorti, dernièrement là, lors des dernières élections, dont je me souviens plus du nom, mais c'est un parti, un peu caché. C'est un parti de secours au cas où les 2 premiers échouent, il y a le 3e qui est là. Constat que j'ai fait, c'est que j'ai pas trouvé vraiment de soufisme chez eux, malgré qu'ils prétendent être des rifa'i ou leur cheikh c'était un soufi, qu'il y a les adhkar, il y a les wirds et cetera. Parce que le fruit du soufisme, c'est de ressentir, la suavité de la foi. Enfin, c'est ça le fruit, c'est pas juste d'avoir des adhkar et de les faire, défiler. Et c'est là que je me suis tourné, vers le cheikh Kishk rahimahullah, malgré que lui-même se déclare pas être soufi, mais le soufisme, c'est l'éducation de l'âme. C'est-à-dire quand je sentais mon cœur un peu dur, je me tournais vers mon cher d'enfance qui était cheikh Kishk, qui est un kafir dans la croyance des Ahbash aussi, quand on creuse. Donc c'est celui qui arrivait à me rappeler le delà. C'est celui qui avait un effet sur moi en fait, ce cheikh Kishk là rahimahullah. Après, il y a eu aussi mon takfir électrique, ce que j'appelle mon takfir électrique. C'est la mas'ala, qui est la mas'ala de Nabil Sharif, une mas'ala encore, invraisemblable.
bon, je sais pas si je peux la rappeler ici, peut-être que je vais la rappeler dans les takfirs insolites. En gros, il a dit, celui qui dit, «Al-ilmu nour wan-nouru kahraba wal-kahraba'u khatar, kafir». Voilà. Al-ilmu nour, la science est une lumière, la lumière, provient de l'électricité. L'électricité, c'est un danger, donc kafir. Donc je me suis dit: «Ouais, mais est-ce que j'ai dit ça? Je l'ai pas dit». Déjà la mas'ala elle-même, elle est à l'image des masaïl de Nabil Cherif, hein. Bah, c'est là que je l'ai boycotté en fait. J'ai boycotté ce cheikh parce que, il arrive à te faire sortir de l'islam malgré toi. C'est-à-dire il arrive tu peux pas rester musulman avec lui en l'écoutant, tu es forcément mécréant à un moment donné. Par la suite, j'ai entrepris des projets, bah, au sein de l'association, notamment un projet de traduction langue amazigh de cours. J'avais même fait un site à l'époque. C'est là que je reçois un appel de Softa Mohammed, donc qui voulait que je lui certifie c'est quoi la caution. Pourquoi j'imitais le récitateur? C'est des récitateurs marocains. Si tu veux que je mette, des récitateurs du pôle Nord, je parle de la langue et de la culture amazigh. Je traduis dans cette langue, donc je vais mettre des récitateurs de Warsh, de mon pays et d'origine. Et voilà: «C'est qui ça? Pourquoi tu as mis ça? C'est quoi la caution?» En gros, tu vois, il voulait absolument que chaque chose soit tamponnée par la Jamaïa. Il y avait aussi Aboul Khair, hein, donc le frère Aboul Khair, ici Directive en mode robot. Donc Aboul Khair, il a participé notamment à ces questions non-réponses parce qu'il était dans un poste, où il était coordinateur de da'wa, enseignant, mais il ne faisait pas ce poste, correctement, parce on lui envoyait des questions, «Il se peut que tu attendes 1 an, 6 mois, ça arrive pas». Il dit: «Ouais, moi j'ai transmis, moi j'ai transmis». Et c'est là que je recevais des directives en mode robot et tu dis: «Ouais, un bon mois de Ramadan, vous allez plus faire, Al-Qawl al-Jali, vous allez faire culture islamique tome 5. Pour quelle raison? Allahu a'lam. En plus, il faut pas faire pour un groupe de personnes, il faut faire à une». Je dis: «Ouais, mais moi mon temps il est limité, je fais un cours pour tout le monde. Pourquoi je fais un cours collectif. Pourquoi un cours individuel? C'est comme ça, c'est la directive». Je dis: «Ouais, mais moi je fais des cours en ligne, je mutualise les ressources, je mutualise le temps, je mutualise les gens». Non! Donc voilà, il fallait exécuter tout simplement sans se poser de questions. Et c'est là que bon, je parlais du mois de Ramadan, c'est le mois de Ramadan où il y a eu, notamment ma sortie, le dernier jour où je suis sorti de ce groupe, de ce parti politique, sans le savoir que vraiment la proportion de la politique était très grande. Bah, j'ai appelé quelqu'un qui se posait des questions sur l'islam, donc pour qu'il se convertisse, parce qu'il était intéressé par l'islam, il voulait se marier avec une musulmane notamment. Et c'est là que je lui explique l'islam et puis je lui demande de réciter les 2 témoignages. Donc il a récité les 2 témoignages. Bien sûr, il y avait toujours une particularité habachite dans l'affaire, c'est que s'il dit Mohammed, il sait pas dire Mohammed, il sait pas bien prononcer, il fallait lui dire Aboul Qasim. Mais Aboul Qasim aussi le qaf, est-ce qu'il le prononce bien? Donc on va lui dire Aboul Gassim. Lui-même, il s'est rendu compte, il a dit: «Mais pourquoi on dit Aboul Gassim et tout?» Donc entre-temps, pendant que je lui dis de dire Aboul Qasim, Aboul Qasim, est-ce que je ne l'ai pas retardé dans l'entrée en islam? Retardé, la personne de rentrer en islam, c'est lui agréé la mécréance. Est-ce que moi-même je ne suis pas tombé dans la mécréance? A'oudhou billah. C'est vraiment, donc vous voyez l'enfer de l'enseignement habachite, c'est que, c'est la perturbation, permanente. Tu ne peux pas être apaisé. Bah, puis par la suite, il y a eu le covid, le ramadan, et puis voilà, le réveil habachi, j'ai arrêté mes cotisations et puis j'ai quitté le groupe. Donc dans le cadre de ma progression et de mon interrogation, mes différentes interrogations, lorsque je suis sorti du groupe et que j'ai approfondi mes recherches et mes investigations, bien sûr, bien évidemment, j'alerte ma famille proche, donc je leur expose tout simplement la situation. Je leur force pas la main. Je leur dis: «Voilà ce qu'il en est». Ah bien sûr, la totalité de ma famille est sortie de ce groupe. J'alerte aussi, bah, certains frères, dont certains étaient très proches, à qui j'explique clairement la situation sans ambiguïté. D'autres, j'ai attendu un petit peu. D'autres même, j'ai rêvé d'un frère, qui me reprochait de ne pas l'avoir prévenu. C'est ce que j'ai fait aussitôt. Je suis parti le voir, en lui exposant la situation. Les différents reproches, qu'on a fait, à ce groupe, à ce parti. Il m'a remercié d'ailleurs de l'avoir informé. Un autre frère, à qui j'ai pensé, qui était beaucoup éprouvé et il avait beaucoup d'épreuves en termes de santé, en termes de sa famille, en termes psychologiques aussi, où il était venu à plusieurs reprises,
se plaindre auprès de moi, comme ayant beaucoup de waswas et cetera. Et lorsque je suis parti malheureusement le voir, Adel, il est déjà passé par là. En tout cas, enfin la machine, la terreur, Habashia est déjà passé par là, donc ils l'ont terrorisé, Meskin, que Dieu le guérisse. Ils l'ont tellement terrorisé qu'il m'a dit: «Non, non, je t'ai jamais dit ça», il était en train de trembler, il était en sueur, enfin il était vraiment moi j'avais pitié pour lui. Heu, c'est là on de là on comprend un peu la mainmise, de ce groupe sur ses membres. Et puis j'ai aussi reçu des coups de fil de certains frères, notamment un frère qui les avait déjà quittés, 1 an plus tôt, mais pour des raisons organisationnelles, il avait tout simplement posé la question: «Puisqu'il va l'argent?» donc question qui fâche, question taboue qu'il faut pas poser. Ce à quoi il a eu, une non-réponse bien sûr, mais aussi, on l'a écarté parce que, il fallait pas qu'il pose cette question. Donc lui aussi de son côté, il s'est écarté, de ce groupe, mais sans prendre connaissance de tous les égarements, religieux, hein. Donc il m'a appelé, il m'a dit: «Oui, on m'a dit, tu quitté l'association, tu veux plus parler de religion». Je dis: «Ah bon?» Alors que c'était en plein mois de Ramadan, j'étais devant ma fenêtre, j'attendais tranquillement, j'écoutais un cours, j'attendais tranquillement l'adhan, l'appel à la prière du Maghrib. Donc je lui ai bien expliqué que c'était des mensonges et des calomnies, parce qu'il me connaît très bien, donc il se dit: «Comment ça se fait?» Donc il se posait des questions. Un autre frère, qui est, plus âgé, qui a passé plus de 20 ans, même peut-être, entre 20 et 25 ans chez eux, heu, il m'a appelé aussi, il m'a dit: «Oui, on m'a dit que, le frère machin, il a fait ceci, cela». Mais j'étais surpris alors que je te connais très bien, je suis venu chez toi. Je dis: «Oui, effectivement, viens, on va se poser, on va parler». Donc je lui ai exposé la situation telle qu'elle est. Alors, il avait déjà un historique, il avait une connaissance plus approfondie que moi des magouilles, internes, parce que moi j'étais quelqu'un qui restait pas trop, qui restait pas trop, je tenais pas le mur, à boire le café, à papoter et cetera. Je faisais mon travail et je rentrais chez moi. Donc lui, il était plus au fait des magouilles internes. Donc quand je lui ai exposé la situation, il a fait le rapprochement et il a très vite compris, qu'il faisait face à un groupe dévié. Il y avait aussi l'interrogatoire, de Adel de Paris, parce que je me suis mis en retrait en fait, pendant un certain temps, pendant que j'ai décortiqué, pendant que j'analysais la situation, pendant que je prenais connaissance des différents sujets. Et donc, à un moment donné d'ailleurs, il y avait avant même que Adel m'appelle, il y avait des gens qui m'appellent, alors qui m'appellent jamais ou très peu, qui voulaient, subitement me visiter pour prendre mes nouvelles. Donc, et par la suite, une fois que j'ai visité les 2 frères précédents, il y a Adel de Paris qui m'appelle pour un interrogatoire, qui me dit: «Oui, tu as visité un tel, tu leur as dit ceci, 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 cela». Et je dis: «Oui, on va analyser point par point». Et donc on a passé 2 heures au téléphone, voilà, à chaque fois qu'il expose un sujet, je lui donnais la réponse adéquate. Et le dernier sujet dont on a traité, c'était le sujet du takfir, du cheikh vis-à-vis de son groupe. Je lui dis: «Mais au fait, on a beaucoup parlé, mais pendant 30 ans, 35 ans, je sais plus combien de temps, on va dire, quelques mois avant la mort du cheikh Abdullah, il vous a tous rendus mécréants, les grands cheikhs, ils ont tous témoigné, ils étaient tous paumés, ils savaient plus, enfin, s'ils sont musulmans, pas musulmans, ils renouvelait leur contrat de mariage. Heu c'est un drôle de groupe en fait qui il y a il m'a dit: «Non, non, non, moi on rentre pas dans ça». Je dis: «Ouais, mais c'est vous qui nous avez fait rentrer là-dedans». Ce à quoi il a raccroché, donc il a fini par raccrocher. On a poursuivi des échanges par WhatsApp, par la suite il m'a bloqué quand il avait plus, il avait plus de réponse, hein, parce que ayant étudié la situation, pendant 2 ans presque, au moins 1 an et demi, heu, il pensait qu'il avait en face de lui quelqu'un qu'il pouvait, manipuler facilement, et donc c'était pas le cas. Par la suite, j'ai, voilà, donc ça c'était l'interrogatoire d'Adel de Paris. J'ai eu aussi un entretien avec Mohamed Ali de Paris. C'était, plus un entretien posé parce que c'était pas un débat. Je voulais juste avoir son point de vue, enfin son point de vue. Je voulais comprendre surtout, heu, son état d'esprit parce que, étant quelqu'un qui voyage beaucoup, qui rencontre, d'autres savants en dehors de l'association,
J'arrive pas à comprendre, son état d'esprit, comment il arrive à rester dans un groupe, avec autant de déviance. Donc je l'ai laissé parler longtemps, voilà, c'était plus une discussion, mais je lui ai fait une réponse par la suite, dans les jours qui ont suivi. Heu, mais il reste quelqu'un de habashi au final, donc qui défend, le habachisme, le takfir, et cetera. Il y avait aussi, j'avais fait un rêve, dans lequel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-ma'soum, heu, ordonnait à Zuhair d'arrêter ses déviances. Donc j'en ai parlé avec un frère, heu, il m'a dit: «Vas-y, appelle-le, transmets-lui». Je lui ai dit: «Mais, j'ai en analysant bien la situation, j'ai pas d'espoir à son sujet». Il m'a dit: «Vas-y, fais-le quand même». Donc j'ai envoyé la lettre, j'ai envoyé le message, heu, bah, comme attendu, en réponse, il m'a dit: «Ouais, envoie ça à quelqu'un de plus convaincu». Il m'a envoyé, je dis: «Moi, je suis qu'un messager, je t'envoie le message, tu en fais ce que tu veux». Donc ce à quoi il m'a répondu avec un gif, une image de Tom and Jerry. J'ai aussi appelé, 2e rêve, aussi, où il y avait le prophète alayhi salatu wassalam, où il y avait, le frère Amir qui pleurait beaucoup. Amir, c'est un frère, que j'aime bien, que j'aime beaucoup, parce que c'est quelqu'un de très posé, de très éduqué, qui a un bon comportement. C'était un des premiers frères à qui, que j'avais rencontré, lors de ma venue à la PBF. Donc je lui ai raconté ce rêve-là où il était vraiment était en train de pleurer quand je lui ai dit que, le prophète alayhi salatu wassalam vous reprochait de lui avoir attribué le péché. Donc on a discuté, on a échangé, donc j'ai exposé la situation comme quoi la version véhiculée par l'association est erronée. Les PDF, les différents supports, qui sont diffusés au sein de l'association contiennent beaucoup de falsifications, de troncatures et d'arnaques, finalement, parce que c'est le cas de le dire. Bon, à la fin, il m'a dit que oui, au final, finalement, bon, au final, l'association a ses objectifs. Donc je ne sais pas si parmi les objectifs de l'association, c'est de diffuser l'accusation envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire des conférences, de faire des cours. Donc Samuel Al-Qadi se déplace partout dans le monde pour diffuser cette innovation, cette mauvaise innovation. Et dernièrement, donc en parlant du loup, Samuel Al-Qadi, est sorti dernièrement, pour charger les prophètes, que Dieu les honore, tous. Pour les charger, ça veut dire pour leur attribuer à tout prix les péchés. C'est plus un péché, c'est plusieurs péchés maintenant. Heu, donc trop c'est trop. Maintenant donc je vous annonce que vous méritez des mises en garde très sévères. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une ligne rouge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, c'est une ligne rouge, on ne peut pas, régler des comptes, sur le dos du prophète alayhi salatu wa salam. Donc vous avez des problèmes, des désaccords avec, tel ou un tel, ce n'est pas la peine de, le faire au détriment, du grade du degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que ce sujet-là, le fait d'attribuer les désobéissances, les péchés, le haram, il a même dit qu'il a commis lui et le prophète Aïssa alayhi salam, ils ont commis des péchés et que si s'étaient pas repentis, ils mériteraient, de brûler en enfer. Ils mériteraient le châtiment en enfer. Voilà, Wal'iyadhu billah, que Dieu nous préserve de tels égarements. Et puis, bah, c'est là que j'en suis, à produire, les vidéos actuelles que vous suivez, de l'antidote Habashi. L'antidote, c'est pour vous donner les clés, c'est un parallèle de l'antidote, connu, de façon à ce que plus personne ne puisse attraper, hem, les différents poisons diffusés par, ce groupe-là, les différentes déviances, les différents égarements, que Dieu nous en préserve. Donc, corrigeons en interne, bien tenté. Donc, lorsque j'ai commencé à comprendre les sujets, à prendre connaissance des différents sujets de désaccord, il y a eu des groupes WhatsApp notamment qui ont été, créés, de part et d'autre, que ça soit des côtés des opposants ou des côtés des Ahbash. Donc là, en l'occurrence, il y a eu un groupe, formé par les Ahbash, notamment en la personne de Omar Shadi, et de, Mohamed As-Sabbar, Ismaël Serhan. Heu, donc les 2 ils sont pas très connus, mais c'est eux qui dirigent les milices électroniques, si on peut les appeler ainsi,
qui diffuse à tout prix les égarements sur internet, notamment sur les réseaux sociaux. Ismaël Serhan, c'est un peu celui qui se met à droite ou à gauche, je sais plus, oui, à droite de Jamil Halim, lorsqu'il fait ses cours. Heu, donc dans la lettre que je leur ai adressée, je leur ai dit: «Assalamu alaikum», donc message au frère Ahbash que j'ai quitté. Vous dites que le cheikh Abdullah al-Harari, que Allah rahimahullah, était, le sultan des awliya, donc le sultan des saints de son époque, qui l'a donc précédé, dans cette position. Vous citez, en faisant son éloge, le muhaddith du Cham, Cheikh Badr el-Din al-Hassani, dans le hadith. Pouvons-nous donc exposer les points de désaccord, sur, ce qu'il a dit, ce cheikh, heu et vis-à-vis de ce qu'a dit Cheikh Abdullah? Ou, ce qu'a dit le sultan des awliya avant Cheikh Abdullah? Parce que vous dites qu'il est le sultan des awliya. Qu'est-ce qu'il a dit le sultan avant lui? Et puis après la mort du cheikh Abdullah, bah, ça veut dire qu'il y a un autre sultan des awliya, un nouveau sultan, sur terre. Est-ce que vous pouvez nous l'indiquer pour qu'on puisse, bah, nous orienter vers lui pour qu'il fasse le juge entre nous, en tout cas sur les sujets de désaccord? Et il se peut que ce soit un moyen, une cause pour éclaircir, certains sujets et le repentir de certains et le fait de s'unir finalement. Parce que si on reste tous des musulmans, pourquoi on réglerait pas cette question et on s'unit dans l'obéissance à Dieu, dans l'agrément de Allah. Et si vous n'avez pas connaissance du sultan des awliya avant le cheikh et après le cheikh, comment avez-vous donc connu, que le cheikh était lui-même le sultan des awliya? On espère une réponse sur cette question, car ce qui est remarqué, c'est que les gens vous quittent en nombre. Ils sortent en nombre de, Jamaïat al-Machari'a, donc l'association, la PPF, la SCP, à chaque fois que des sujets, à qu'ils prennent connaissance des sujets, heu, au sujet desquels vous êtes en désaccord avec, la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Car le musulman, son souci, c'est le delà et le fait de défendre l'islam et non pas une association, coûte que coûte, même si, il est sur l'erreur. Notre maître Omar, au-dessus des minbars, il a dit: «Asabat imra'a wa akhta'a Omar», donc une femme a raison et Omar a tort. On souhaite, de tous, qu'ils puissent, cheminer, qu'ils puissent, suivre l'exemple de l'émir des croyants et Allah Ta'ala qui accorde, l'aide, l'assistance, c'est lui qui guide sur le chemin droit. Ce à quoi Sir Omar Rachadi me répond: «هذا ليس كلام منصف وليس سؤال طالب علم للأسف». Donc il a dit: «C'est pas une question de quelqu'un de juste, ni d'un étudiant en sciences». L'autre, Ismaël Serhan, donc il dit: «Ouais, c'est un espion, pourquoi, ceci n'est pas correct. C'est une illusion dans laquelle vous vivez. Craignez Dieu, on n'a pas c'est pas nous qui avons dit que Cher c'est le sultan des awliya. Bal, il a dit, tout le monde atteste, qu'il est quelqu'un de vertueux». C'est que mais on aimerait bien savoir justement qui a dit qu'il est sultan des awliya, hein. On est rien contre, hein, enfin moi personnellement, je suis pas contre que quelqu'un soit le sultan des awliya, mais il faut quand même que d'autres personnes attestent, en dehors de son groupe ou en dehors de lui-même, si jamais il avait dit ça. Donc Omar Shadi dit: «الذي زعم أن الناس تخرج من الجامع أفواج هذا لا يعرف الجميع». Donc celui qui prétend que les gens sortent en nombre de l'association, celui qui connaît pas l'association et cetera et cetera et il connaît pas ses activités dans le monde, au Liban et cetera. Bon bref. Ismaël Sahel, qu'est-ce qu'il me dit? ومن دفعك إلى هذه المداخلة لم يعد لك الخير. Il a dit: «Celui qui t'a poussé à faire, ce message, il ne veut pas le bien pour toi». Donc déjà, c'est toujours la même chose, hein, c'est penser le mal des gens. Heu, j'ai pris moi-même l'initiative de rédiger le texte, de le poster, il y a personne qui m'a poussé, j'étais totalement indépendant, mais c'est toujours penser le mal, des gens sans aucune preuve. Hem, donc est-ce que ce sont des cas isolés? Parce que certaines personnes, ils disent: «Oui, mon frère, c'est des cas isolés, patiente». Non, c'est pas des cas isolés, il s'agit d'un phénomène. À partir du moment où on a plusieurs cas similaires partout dans le monde, avec les mêmes comportements, les mêmes enseignements, et cetera, ce n'est plus des cas isolés, mais c'est un phénomène
et c'est une constatation mondiale. Moi, j'ai été, confronté à des cas partout dans le monde. Enfin, on a les mêmes situations, on a les mêmes comportements. Pourquoi? Parce que en fait, ce groupe-là, il fonctionne en mode pyramidal. Il y a des ordres qui arrivent, il y a des consignes qui arrivent, d'en haut et qui sont diffusées et appliquées, à tous les niveaux. Pourquoi alerter? Donc pourquoi alerter les gens? Pourquoi faire, ces vidéos-là? Pourquoi, exposer des choses en public? Pour ordonner le bien, interdire le mal. Donc ordonner le bien et interdire le mal est une règle universelle qui s'applique aussi aux personnes de nos rangs. Donc ici, vous voyez un message, du cheikh Abdullah qui dit: «Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: "En sens, celui qui nous trompe n'est pas des nôtres", c'est-à-dire qu'il n'est pas sur notre voie complète. Il est un devoir de mettre en garde contre ceux qui trompent les musulmans, tout particulièrement si c'est dans la religion de l'islam. Donc celui qui falsifie le patrimoine islamique, il trompe les musulmans. Celui qui takfi que qui accuse les gens de mécréance, il trompe les musulmans. Celui qui invente des unanimités, et qui innove dans l'islam, il trompe les gens dans l'islam. Mais cette règle, elle est non applicable pour notre groupe, car nous sommes l'élite. Donc ça, c'est la théorie. Mais quand tu essaies d'appliquer cette règle, elle ne s'applique pas à ce groupe-là, parce qu'ils se considèrent comme étant l'élite. Cette règle-là s'adresse aux autres, pas à eux. Et quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'ordonner, comme je l'ai indiqué, c'est d'ordonner le bien, interdire le mal, corriger les erreurs et informer ceux, que l'on a induits en erreur involontairement. Il faut aussi prévenir les musulmans pour ne pas faire les mêmes erreurs que nous. Certains peuvent dire: «Oui, tu craches dans la soupe, tu es un ingrat, qui t'a appris l'istinja?» Donc ça, c'est une phrase qui ressort très, très souvent. Déjà, tous ces sujets-là, alhamdoulilah, nos parents nous les ont appris, mais prenons l'exemple sur l'imam al-Ash'ari. Est-ce qu'il était ingrat aussi lorsqu'il a répliqué à son entourage qui était mu'tazilite? Heu et reconnaître un certain bien, de ceux qui l'accomplissent n'exempte pas de dénoncer les dérives. Donc si par exemple quelqu'un, te sauve de la rue et il fait preuve de bienfaisance envers toi, il t'accueille chez lui, ça ne lui donne pas le droit de te maltraiter, de te rendre esclave, sous prétexte qu'il t'a sauvé la vie. Donc c'est des choses que l'on dénonce. Autre prétexte qui peut être utilisé, contre l'opposant qui invite ce groupe-là à la réforme, au repentir, on leur dit: «Oui, mais nous on enseigne Dieu existe sans endroit. Allah mawjoud bila makan». Faut rappeler que ce n'est pas un enseignement propre au groupe des Ahbash. Donc les Mu'tazilites, les Chiites, les Ibadiyya, les Zaïdites, ils ont aussi la croyance que Dieu existe sans endroit, hein. Mais ça ne les a pas empêchés, de dévier, sur d'autres sujets. Donc vous dites: «On enseigne le tawhid, on enseigne les 2 témoignages», mais voilà, OK, vous enseignez très bien le premier témoignage, c'est très bien, mashallah. Mais qu'en est-il du deuxième témoignage? Parce que concernant le deuxième témoignage, vous accusez, vous avez formulé, vous avez innové une accusation grave envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous l'avez accusé de commettre le haram délibérément. Vous l'avez accusé de commettre des péchés délibérément. Et ça, c'est inacceptable, inadmissible. Aussi, la parole, celui qui critique l'association, attention, celui qui critique l'association, celui qui ose critiquer l'association, celui qui met en garde contre l'association. Donc ça, c'est, dirigé par la peur, diriger les gens par la peur, leur faire peur, de façon à ce qu'ils ne puissent plus réfléchir par eux-mêmes. Il faut rappeler que la religion de l'islam est universelle, ses lois suivent une méthodologie juridique dictée par les juristes depuis des siècles. Il n'y a donc pas de jugement lié à un groupe, il n'y a pas de jugement secret, il n'y a pas de peuple élu, comme le prétendent certains. Donc, la Jamaïa, c'est pas le peuple élu. Ce joker, ce veto est nul et non avenu. C'est-à-dire à chaque fois qu'on sort le veto: «Oh, celui qui critique l'association». Mais l'association, c'est un groupe de personnes, qui sont soumis à la loi de l'islam. Donc le guide du groupe, donc Cheikh Abdullah lui-même, a dit qu'il était un devoir de mettre en garde contre cette association, lorsque celle-ci avait diffusé des jugements déclarant des milliers de membres mécréants. Heu, Souvenez-vous des bombes atomiques exposées notamment sur la chaîne du Réveil, hem, parce que l'association a reconnu elle-même qu'elle a diffusé du coufr sur terre, hein. Elle a diffusé, elle a propagé le coufr sur terre. Est-ce que le cheikh se contredit-il? Est-ce que cette règle est toujours valable? Donc il faut le rappeler aussi que ceci n'est pas un verset révélé. Ce n'est pas un verset que si on le contredit, on risque l'enfer. C'est la parole d'un être humain qui n'implique que lui-même et qui est soumise à la loi de l'islam.
Donc déjà, dans le titre, c'est marqué le testament du Hafiz. C'est une fake news. Donc, Hafiz, Cheikh Abdullah n'est pas un Hafiz, comme on va le voir, de l'aveu de lui-même, c'est-à-dire il a écrit lui-même qu'il n'était pas Hafiz. Son plus grand élève, Cheikh Samir, donc Samir Al-Qadi, a dit qu'il n'était pas un Hafiz, et aucun de ses pairs n'a dit qu'il était Hafiz. Donc, attester de quelque chose qui est fausse, c'est une fake news. Aussi, c'est là qu'intervient ce que Farid de Marseille appelle le programmateur neuronal, à savoir, notre ami Walid Dabous, heu, qui va sortir pour, essayer d'amadouer les gens en disant: «Ne pas écouter les perturbateurs, ne les écoutez pas, c'est des gens, voilà, si on vous éjecte par la porte, vous rentrez par la fenêtre, c'est des feuilles mortes». Parce que l'activité favorite de l'association est la mise en garde, donc justement ou injustement. Et il l'utilise, à tort et à travers, avec beaucoup d'émotionnel et de sensationnel, avec des techniques de manipulation mentale et de chantage, à être dévoré par les loups qui rôdent si jamais tu quittes le bateau de sauvegarde prétendu. Donc Maître Walid notamment, il excelle dans cela. Il peut réussir à vous convaincre avec zéro preuve, rien qu'avec, des belles paroles. Il peut réussir à vous endormir, sans aucune preuve. Bien sûr, il va réciter des choses, mais qui prend le temps d'aller vérifier? Le simple fait qu'il soit un membre de cette association, lui donne la légitimité, lui donne le crédit. Donc, ces tournées en France et sur Djity n'ont aucune valeur, légale, religieuse. Il faut soumettre les paroles et les écrits à la loi de l'islam, à la balance de la religion, pour les peser et les exposer à des savants. Donc Walid, on ne peut pas se contenter de tes belles paroles, malheureusement. Tu as fait partie de mes enseignants. D'ailleurs, je t'ai beaucoup observé et j'en connais beaucoup sur toi, notamment sur tes techniques de manipulation. On y reviendra notamment sur, tout ce qu'il a pu nous dire sur, comment l'association manipule les gens. Hem, Toutes ces techniques-là, on va y revenir inch'Allah dans un volet, dédié à la manipulation mentale. Des Minawites! Voilà, donc l'accusation ultime: «Est-ce que je suis moi-même Minawite?» Donc ça me fait beaucoup rire. Donc c'est des accusations gratuites. Donc, Minawite, ça vient de quoi? Ça vient du cheikh Al-Mounawi, hein. Heu, Minawi ou Al-Mounawi selon si on prend l'écriture en arabe ou en latin, parce que lui-même il est descendant de la famille de Abd Raouf Al-Mounawi, qui s'appelle Al-Mounawi, mais en latin, ça s'écrit Minawi. Donc après avoir diabolisé ce cheikh lanceur d'alerte, rien que de citer son nom, devient une accusation très grave aux yeux du groupe. Donc, c'est comme avoir la peste. Si on te dit que maintenant tu es Minawi, c'est très grave. C'est plus grave que le Covid, hein. L'opposition n'est pas homogène, il n'a pas de chef. Donc tous les opposants, je vais vous exposer inch'Allah, dans la suite des vidéos. Il n'y a pas, un groupe qui s'appelle le groupe Minawite et à sa tête, il y aurait quelqu'un qui dirige et qui donne des ordres. Donc ça c'est dans c'est une illusion, ça n'existe pas. Après il y a des affinités, il y a des gens, qui ont des affinités, c'est naturel. Mais il y a pas un groupe, mais pour mettre tout le monde dans le même sac, accusé, voilà, Minawite, Illuminati, antisémite, voilà. Donc j'invite les membres de ce groupe, de ce parti à réfléchir par eux-mêmes et à arrêter de réfléchir par procuration. Donc, Allah Ta'ala nous a donné une raison, il faut l'utiliser. Maintenant la mise en garde, il faut mettre en garde. Donc, ça c'est l'exercice, travaux pratiques. Après avoir entendu tout ça, maintenant il faut faire l'exercice. Donc on a un template, un modèle de mise en garde qu'il suffit de remplir. Il faut tout simplement remplir les pointillés. Donc chers frères et sœurs, nous vous mettons en garde contre les idées suivies par le dénommé. Donc important, le dénommé, c'est plus, un tel, le dénommé, prénom, nom de famille, prénom le plus souvent, déformé. Donc, ça c'est une caractéristique des mises en garde, hein. Faites bien attention, qui mène à accuser injustement d'égarement la majorité des savants de Ahl-Sunnah. Donc ça, c'est, vous pouvez pas vérifier, faut leur faire confiance tout simplement. Alors que si on creuse, c'est la Jama'iyya, par un certain nombre d'enseignements, ça mène à accuser la majorité des savants de Ahl-Sunnah d'égarement, hein. On va le voir, tout ça, on va l'exposer inch'Allah avec les preuves, bien sûr.
Donc nous avons tenté de lui expliquer les arguments religieux montrant que ses idées sont sans fondement. Il a refusé et persiste dans son action. Oui, vous avez tenté. Oui, c'est bien, mais vous considérez que c'est des arguments. L'opposant, il a peut-être d'autres arguments. Et du coup, comment savoir qui a les arguments les plus fondés, que les autres? Il faut peut-être une troisième partie pour juger, ou peut-être un débat religieux pour juger. Mais, cette phrase n'est pas suffisante heu, pour éliminer, la personne. Nous demandons donc à tous les élèves du cheikh de ne pas rentrer en contact avec lui, ni par téléphone, ni sur les réseaux sociaux, Facebook, Messenger et autres, pour discuter ou débattre avec lui, afin de ne pas l'encourager à aller plus loin dans sa démarche. Voilà, c'est l'image que je vous ai montrée dans une des vidéos, c'est la personne qui se bouche les oreilles. Ça veut dire: «Attention, si tu l'écoutes et tu peux» c'est aussi le west-west qui rentre en jeu. Ça veut dire que si tu lui parles et que lui, il va prononcer des choses que cette association considère comme étant du coffre, ça veut dire que tu l'encourages à prononcer du coffre. Attention, a'oudou billah. Alors qu'il y a toujours eu des débats, entre les groupes, des groupes qui s'opposent, même entre les musulmans et les mécréants. Personne n'a jamais dit aux gens, «Bouchez-vous les oreilles et puis, n'écoutez pas, ne répliquez pas», hein. Que Dieu vous bénisse, bien sûr, le siège très confortable de la PPF. Et avant de conclure, n'oubliez pas, donc toujours garder à l'esprit que notre chère association, c'est un groupe de faussaires. Ils ont falsifié, preuve à l'appui, le patrimoine islamique. Donc à partir du moment où quelqu'un ait falsifié les livres de musulmans, il n'est pas digne de confiance. Vous pouvez plus dire: «Oui, nous on apprend par chaîne de transmission des gens dignes de confiance». Non, déjà la chaîne de transmission, on va l'aborder ce sujet de la chaîne de transmission et le fait d'apprendre via des gens dignes de confiance. Donc déjà, c'est pas des gens dignes de confiance. Celui qui falsifie, bah, c'est un menteur, il peut pas être digne de confiance. Donc ils usent de tawliya à volonté, ils n'hésitent pas à mentir sur l'opposant. Moi personnellement, au moins 2 personnes sont sortis du groupe à cause de vos mensonges, parce que vous leur avez menti, ils sont venus, ils savaient pertinemment que c'était faux, donc ils sont sortis parce que, à cause de vos mensonges. Parce que vous allez dire: «Oui, non, mais on apprend le minimum obligatoire de la religion, c'est interdit de mentir, ceci, cela». Oui, mais au niveau que l'imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu, il a dit: «J'accepte le témoignage de tous les groupes qui se réclament de l'islam, sauf Al-Khattabiyya». Pourquoi? Parce qu'ils ont comme croyance, de rendre licite le fait de mentir sur l'opposant. Donc, gardez ça à l'esprit. Ne pas oublier aussi qu'ils se sont déclarés eux-mêmes mécréants et ont découvert l'islam en 2007, jusqu'à nouvelle mise à jour. Donc, en 2007, ils ont reconnu eux-mêmes avoir diffusé le kufr, la mécréance sur terre. Donc est-ce qu'avant 2007, ils étaient toujours le meilleur groupe? Parce qu'attention, si vous dites qu'avant 2007, vous étiez le meilleur groupe, alors que vous diffusez de la mécréance, vous selon vos propres règles, aujourd'hui, vous allez tomber dans le kufr. Aussi, ne pas oublier que s'ils appliquent leurs propres règles, leur cheikh est le premier président, donc Cheikh Abdullah Al-Harari Al-Habashi, et le premier président, à savoir Nizar Al-Halabi, deviennent aussi des mécréants. Donc, il faut savoir que Nizar Al-Halabi rahimahullah, il a vécu dans l'époque de ce qu'on pourrait appeler la Jahiliya Habashiyya, où il y avait les mas'ala, justement, qui ils ont diffusé que c'était des kufr. Donc, c'est quoi son jugement? Donc après la mort du cheikh rahimahullah, donc en 2007, il y a encore des audios de lui, où il y a des enseignements que les ahbash d'aujourd'hui considèrent comme du kufr. Donc est-ce qu'il est kafir aussi? Nous, on vous pousse à appliquer vos règles, jusqu'au bout, hein. Si vous appliquez vos règles, c'est ça le résultat. Ça sert à rien de cacher sa tête sous le sable. Donc maintenant, me concernant, au niveau de ma progression, au niveau de ma réforme, qu'est-ce que j'ai fait finalement après avoir quitté ces ahbash? Je vous avais dit que j'ai fait des recherches et des investigations à la source. Toujours dans le but de comprendre les sujets, de les confronter à de comparer les sources, de comparer les enseignements par rapport aux sources, de voir ce qu'il en est réellement. Bah, je me suis reposé parce que il fallait quand même un peu de repos. Voyager, rencontrer des personnes, notamment des savants, apprendre en dehors du groupe. Je me suis notamment mis à réapprendre, pas Al-Qawl al-Jali, mais le livre d'origine, Sulam at-Tawfiq. Je l'ai reçu, en dehors du groupe.
des questions savants, donc j'ai questionné beaucoup de savants et beaucoup de Darul Fatwa, partout dans le monde. Je vais vous exposer inch'Allah ta'ala, le résultat de ces recherches, le résultat de ces questions. J'ai aussi participé à des traductions, notamment, sur cette chaîne, puis des projets personnels, j'ai aussi, fourni des ressources aux personnes sorties du groupe, une aide et une assistance aux frères et sœurs, notamment, bah, des questions, parce qu'il y avait j'avais accumulé beaucoup de connaissances sur ce groupe-là, et puis j'ai aussi, posé des questions aux savants. On a fait des groupes d'entraide, des groupes de questions-réponses, voilà, il y avait, orienter les gens vers les instituts pour apprendre la religion, pour se réformer, pour des conseils en fait, suite à notre propre expérience. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à nous solliciter, en cas de besoin, inch'Allah ta'ala, mes coordonnées sont dans la description. Je ferai dans la limite de mes capacités. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المعصوم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد المعصوم الذي لم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Et à une prochaine vidéo d'exposition, inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين